Louisa a une certaine somme d'argent dans sa tirelire, qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on note X cette somme. Elle donne 5 € à son frère. La question, c'est quelle expression correspond à la somme d'argent qu'elle possède maintenant. La somme d'argent qu'elle possède maintenant, c'est bien la somme d'argent qu'elle avait au départ, moins l'argent qu'elle va donner à son frère. Donc, la somme qu'elle avait au départ s'appelle X, moins 5. Pour vous aider, vous pouvez très bien, à la place de X, mettre 15 par exemple. Mettons qu'elle ait 15 € dans sa tirelire. Et si elle donne 5 € à son frère, il lui reste bien 15 moins 5 égale 10. Dans la cour de récréation, il y a M enfants. Parmi eux, il y a 123 filles. Le nombre de garçons est donné par l'expression, alors c'est l'expression C. Pourquoi? Dans un groupe, il y a soit des garçons, soit des filles. Si je connais le nombre de filles, pour avoir le nombre de garçons, c'est ce qui reste. Donc il me suffit de faire une soustraction. Ce qu'on voit ici, c'est, on vous dit que dans la cour de récréation, il y a M enfants. Vous pourriez dire, il y a 200 enfants. Donc s'il y a 200 enfants et je sais qu'il y a 123 filles, pour avoir le nombre de garçons, je fais bien 200 moins 123. Ça correspond donc bien à l'expression C. Alors, dans ce problème, nous avons 1342 personnes sont allées au cinéma ce soir. La place adulte coûte 9 € et la place enfant 5 €. On note A, le nombre d'adultes, donc A c'est le nombre d'adultes, et B c'est le nombre d'enfants qui sont allés dans ce cinéma ce soir. Précise à quoi correspond chacune des expressions suivantes. Donc si je prends 9A, 9A c'est 9 €, hein, puisque 9 € c'est le prix de la place adulte, multiplié par A, le nombre d'adultes. Donc en fait, 9 € fois le nombre d'adultes, ça fait exactement, du coup, la réponse c'est le prix payé pour les adultes. Alors, pour l'expression B, c'est 5 fois B. C'est-à-dire que 5, c'est le prix en euros d'une place enfant. B, si je regarde, c'est le nombre d'enfants. Donc ça fait 5 € fois le nombre d'enfants. Donc ça va correspondre au prix payé pour les enfants. Voilà. Alors, A plus B, c'est donc le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants. C'est ce qui est écrit dans l'énoncé. Donc, c'est le nombre de personnes au total. Donc ici, 9 fois A plus 9 fois B. 9 fois A, on l'a vu à la question A, c'est le prix payé par les adultes. 5 fois B, c'est le prix payé par les enfants. Donc si j'additionne tout ça, j'obtiens le prix payé au total. Voilà. Bien, dans chaque cas, on vous propose de calculer la longueur AB. Alors comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez AB ici, voilà, et il s'agit de donner cette longueur-là. Pour vous aider, vous pouvez par exemple donner une valeur au x qui est ici. Mettons que je mette 5 ici. Si je mets 5, ici ça fait 5, et ici ça fait 6. Donc si je veux toute cette longueur-là, je vais faire 5 plus 6 égale 11. Donc ici, ça va être x plus 6, la réponse pour celui-là. Si maintenant je m'intéresse au B. Au B, alors, AB est ici cette fois, c'est uniquement ça. Or, moi je sais que toute cette longueur, ça fait x, et que ce petit bout-là fait 5. On est d'accord du coup que AB correspond uniquement à la longueur qui est là. Donc à cette grande longueur, moins celle-là. Donc la réponse c'est x moins 5. Si maintenant nous passons au suivant. Bien, donc cette fois, AB, je commence par le repérer, c'est uniquement ça. Et je regarde, je vois que x en fait est égal à tout ça. Je vois que du coup j'ai un petit bout, encore un petit bout, encore un petit bout et encore un petit bout. Tous ces bouts sont tous égaux. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 bouts égales qui rentrent dans x.
Donc si je veux trouver la valeur de x, il suffit de faire x divisé par 4, que j'ai écrit x sur 4. Pour le cas suivant, AB c'est tout ça, et x c'est ce petit bout qui est là. D'accord? Si ce petit bout là c'était 3, ça ferait, j'ai un bout qui fait 3, 2 bouts, 3 bouts, 4 bouts. Donc j'ai 4 bouts qui font 3, je ferai 4 fois 3 égale 12 pour trouver la valeur. Là, ma valeur c'est x, donc je vais faire 4 fois x. Pour le E, j'ai plusieurs choses dans le E. AB d'abord, je le repère bien, c'est tout ça. Ok, AB c'est tout ça. AB il est constitué de quoi? Il est constitué d'abord de ces 3 petits bouts, puis de ça. Donc je vais commencer par m'intéresser à cette partie-là. Cette partie-là, mettons que x était 2, je ferai 3 fois 2 pour trouver ici. Donc là, je vais faire 3 fois x. Et puis je dois ajouter cette partie-là, c'est-à-dire 3. Donc, en fait, AB, c'est 3 fois x, 3x, plus 3. Si maintenant, je m'intéresse au F. Alors le F, encore une fois, je repère bien AB. AB, c'est ça. AB. Ok? Je connais la valeur de la longueur totale. AC, 7. Donc, je vais essayer de chercher à enlever ce petit bout-là. Ça va faire 7 moins ça. Mais ça, c'est quoi? Ça dépend de la valeur x. Si j'avais mis 2 ici, j'aurais 2 plus 2, 4. 2 fois 2. J'aurais fait 7 moins 2 fois 2. Là, c'est x, donc je vais faire 7 moins 2 fois x.